Bonjour Richard, bonjour Corinne. Bonjour. Et bonjour à tous nos fidèles supporters et fidèles téléspectateurs, on va dire comme ça. Alors Corinne, première défaite de 11 points au final à l'extérieur, à remettre dans le contexte, parce que défaite concédée face à Toulouse, donc 75-64, mais Toulouse est une équipe qui descend de Ligue déjà et qui aspire à remonter dès cette année, donc des moyens humains et financiers nettement supérieurs aux vôtres, qui sont bien présents et à la hauteur de leurs ambitions. Donc une formation quand même aussi, il faut remettre dans le contexte, qui a battu Aulnois de 30 points, et Aulnois est co-leader actuellement. Alors, sans entrer dans le déroulé de la rencontre, on va le faire ensuite, est-ce que perdre de 11 points est considéré comme une logique, on est tombé contre plus fort et on en tire les enseignements et voir vers quoi on peut tendre, ou penses-tu que vous aviez les moyens de franchir l'obstacle et de créer la surprise? Est-ce qu'il y a des regrets? Pour ma part, perdre à Toulouse n'est pas quelque chose qui était envisagé. Enfin, oui, la victoire était difficilement envisageable. C'est ça. Mais on avait un objectif, c'était quand même de pouvoir arriver. C'était un défi pour nous. Moi, j'avais dit aux filles, on va savoir, on va s'étalonner par rapport à cette équipe-là qui vise quand même la remontée de suite. Donc voilà, après, Toulouse est sur le papier bien meilleur que nous. Maintenant, moi, ce qui me dérange simplement par rapport au résultat du match, c'est notre entame de match, notre première mi-temps, où on est complètement... on est mal rentré dans le match. Et du coup, on finit cette première mi-temps en ayant moins 20, en ayant été très maladroite, en les ayant laissé rentrer dans leur basket qu'elles voulaient mettre en place. Maintenant, il faut remettre tout ça dans un contexte aussi. Ça veut dire que Toulouse avait failli perdre à l'INSEP le week-end avant. Donc, elles sont rentrées sur le terrain, on va dire, avec les crocs. C'est toujours plus facile de remotiver une équipe quand elles ont été en deçà, notamment à l'INSEP. Donc du coup, au début du match, elles ont mis des gros shoots. Et donc elles sont rentrées, à l'inverse de nous, elles sont très bien rentrées dans la partie. Voilà. Alors si on rentre dans la chronologie de la rencontre maintenant, moi je retiendrai deux choses, n'étant pas présent au match, mais en regardant, en écoutant et en voyant. Vous êtes resté quand même souvent dans vos standards. Vous avez encore une fois fait preuve de tempérament et de caractère, parce que de moins 26 revenir à moins 11, il y a de la ressource. Vous gagnez 2 cartons, malgré tout. L'écart était peut-être trop important dès le début. Donc, belle réaction salutaire dans l'adversité, donc c'est quand même du positif. Oui, moi je retiens surtout notre deuxième mi-temps. Moi je veux... à la mi-temps, on a recadré, la mi-temps, j'ai recadré, déjà j'ai un petit peu haussé le ton aussi, recadrer des choses toutes simples où on devait être meilleur. Il est évident qu'encaisser 43 points, c'était pas dans nos standards déjà. Après, on a manqué aussi d'adresse, donc en deuxième mi-temps, on est bien plus à droite. En deuxième mi-temps, on perd que 7 ballons. Alors qu'en première mi-temps, on en a perdu 13, donc elles ont marqué beaucoup de paniers après nos balles perdues. Donc en deuxième mi-temps, on a joué un petit peu plus sur nos standards. C'est dommage surtout de ne pas avoir commencé le match en ayant la même rigueur défensive et en étant dans les mêmes... dans ce qu'on recherchait, ça veut dire contenir les duels. Au niveau des joueuses extérieures, elles avaient des joueuses très fortes sur des postes de jeu, à la main, sur les ailes. Donc, deuxième mi-temps, on a vraiment joué le basket que je souhaitais. Donc, c'est pour ça et on gagne du coup de plus 9. Il est évident que quand on a moins 20, c'est moins 23 le plus gros écart. Quand on a moins 23 et qu'on revient à moins 11, pour moi, c'est quand même quelque chose de positif. Parce qu'avec une autre équipe, sincèrement, on aurait pu aller à moins 40. Ça existe aussi dans d'autres... par exemple, 30, voilà. Donc, moi, je trouve que les ressources qu'on a montrées en deuxième mi-temps étaient quand même, pour moi, très intéressantes. Et il faut qu'on arrive à garder ça. Maintenant, moi, on va débriefer tout à l'heure. Je voudrais comprendre pourquoi. On n'est pas rentré dans le match avec la même intensité. Il est sûr aussi qu'à un moment donné, j'ai ouvert mon banc en début de match, et chose que je n'ai pas pu faire après, parce que quand on revient en 11, 12,
On espère toujours. Ça se joue à quelques paniers à 3 points qu'on ne marque pas. Hein. Donc voilà. Notre réaction est très bonne. Maintenant, il faut que cette première mi-temps, c'est la première fois où on encaisse autant de points. C'est la première fois où on est vraiment à l'envers de ce qu'on avait mis en place. Il faudra que ça nous serve de leçon pour les matchs futurs surtout. Alors malgré tout, il y a eu quand même de belles confirmations. Je vois Laura, 12 passes décisives, 6 rebonds, 3 interceptions. Kendall qui est dans son registre scoring 20 points. Et Isa, 5 rebonds, 2 interceptions qui défensivement a été assez intraitable d'après les échos que j'en ai eus. Et Emma qui s'affirme de match en match, même face à une grosse cylindrée une grosse adversité. Oui. Ça reste encourageant. Il nous manque encore une fois, ça fait 2 matchs à la suite, il nous manque les points de Justine. Elle fait 2 sur 12 au tir, ça nous manque. Il nous fait, à l'inverse, la meneuse en face, elle met 15 points avec un gros pourcentage. Après, le basket est un sport d'adresse où c'est assez fluctuant, donc il faut qu'elle retrouve de l'adresse. Ça fait 2 matchs où elle est dans ces standards-là. Et ça pose un petit peu des problèmes pour les autres joueuses que tu cites. Pour moi, il faut qu'on arrive à jouer un petit peu, beaucoup plus avec Kendall. Je veux dire, elle doit, en deuxième mi-temps, elle shoot 10 fois. C'est quelqu'un qui est adroit, c'est quelqu'un qui a un gros impact de jeu. Le problème, on ne la cherche pas assez pour moi. Donc, on va retravailler là-dessus. Laura, ça reste la pierre qui... la sécurité, oui, voilà. Le rythme et tout. Oui. Et Emma, oui, qui progresse, qui amène de la niaque, qui amène de l'intensité, avec un petit déficit quand même au rebond, parce qu'en jouant 35 minutes, elle ne prend que 2 rebonds, donc c'est là-dessus où elle doit amener un petit peu plus au groupe. On a gagné la bataille au rebond. D'accord, on a gagné la bataille aux passes décisives. Maintenant, il nous a manqué, globalement, beaucoup d'adresses. En première mi-temps, on est à 27%, un petit 27%, ce qui est très faible. Surtout le match après, puisque notre deuxième mi-temps est meilleur, on est à 37%, ce qui est encore insuffisant pour pouvoir prétendre jouer ses premiers rôles. Maintenant, on n'a jamais dit qu'on était... non, vous êtes dans la course poursuite, à une victoire... On est à une victoire des premières, mais on est à 2 victoires des relégables. Donc c'est un championnat assez homogène, c'est un championnat où quand on voit les résultats du samedi, mettons là l'INSEP qui a failli gagner Toulouse et qui prend 50 points à la tronche, et nous qui allons jouer à l'INSEP là, c'est un match qui va être décisif, les 2 prochains matchs qui arrivent, donc à nous de retrouver... de gommer de comprendre et de gommer pourquoi cette première mi-temps a été aussi avec un tel écart, 43-23. Comme tu dis, si on avait encaissé moins de points, on les laisse à 30-23 et qu'on arrive à faire une deuxième mi-temps comme on avait fait, on les aurait peut-être embêtés à la fin. Maintenant, oui, mais on va travailler. Avec un bon départ, vous les auriez peut-être aussi fait douter suite à leur courte victoire de l'INSEP. Oui, donc mais on n'a pas été capable. On n'a pas été capable défensivement de relever le défi. On encaisse 28 points sur le premier quart-temps. 28 points, ça fait 120 à la fin. C'est énorme. Donc heureusement qu'après, nos standards sont revenus. Mais il faut que ça nous serve de leçon. Maintenant, on va discuter avec les filles, le ressenti... mon ressenti, les stats et surtout les perspectives pour après, parce qu'après, le match est passé maintenant, il nous reste 2 matchs avant la trêve, il faut qu'on arrive à gagner à l'INSEP avec la manière. Voilà, la préparation de l'INSEP. Vous allez passer d'une salle où il y avait, je crois, 1500 spectateurs. Il y avait 2000 à Toulouse. 2000, 2000 à une salle où il va y avoir 100 personnes, la froidure de l'INSEP, un horaire inhabituel. On joue samedi à 16h. Comment le préparer mentalement, je veux dire, parce que c'est plus mentalement qu'au niveau basket. Disons, déjà, avec l'expérience que j'ai, on a quand même quelques fois aussi, on a perdu une fois l'INSEP déjà, il y a 2 ans en arrière. Il y avait eu une visite de Paris la veille. Mais oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Autant que je me souviens. Mais oui, toi je ne me rappelais même plus. Mais non, c'est vraiment recadrer les choses. Savoir les priorités que l'on doit mettre par rapport à ce match. Les filles seront déjà, comme tu dis, elles savent que ce match est important. À elles de faire le travail, à nous de bien le préparer
Et une fois qu'on aura bien préparé ce match, il nous restera le dernier match à la maison qui sera essentiel, c'est le match de Reims, qui Reims a aussi un objectif de rester, de pouvoir monter, de rester. Donc ça va être un match très intéressant dans 15 jours à la maison. Donc là, 2 matchs, que des cadeaux de Noël à offrir aux supporters. Oui, il faut qu'on... Et à vous, surtout. Oui, alors là, on est sur une préparation assez courte pour ces 2 matchs. Il faut qu'on fasse le travail, il faut qu'on prépare bien, mais il faut surtout que les filles prennent conscience de l'obligation, de l'exigence du haut niveau, pour justement ne pas passer à travers. Chaque action est importante, chaque ballon est important, et une fois qu'elles ont pris ça, je pense que ce sera plus facile pour la suite. Ben, si on a fait le tour, merci beaucoup. De rien. Et à lundi. Et plein de belles choses à l'INSEP. Merci. Merci Richard, merci Corinne.